Un couple pauvre vivait à l'ombre d'un jardin luxuriant, appartenant à une sorcière cruelle. Lorsque la femme tomba enceinte, elle fut prise d'une envie insatiable pour les réponses qui poussaient dans le jardin. Son mari, cédant à ses suppliques, s'y introduisit pour en voler. Mais la sorcière l'attrapa et en échange de sa vie, exigea leur enfant à naître. Terrifié, il accepta. À la naissance de la petite fille, la sorcière apparut, lui donna le nom de Réponse, et l'enleva. L'enfant grandit isolé sous la tutelle de la sorcière, jusqu'à ce qu'à ses 12 ans, elle était enfermée dans une tour au milieu de la forêt. La tour n'avait ni porte ni escalier, et seule la sorcière pouvait y entrer, en grimpant sur les longs cheveux dorés de Réponse. Les jours de Réponse étaient marqués par une solitude écrasante. Ses cheveux, enchantés, drainaient lentement sa force vitale. Chaque nuit, elle chantait pour tromper l'ennui, ignorant que son chant portait loin dans la forêt. Un jour, un jeune prince passant près de la tour entendit la voix mélodieuse de Réponse. Fasciné, il chercha l'origine du chant et vit la sorcière grimper en s'agrippant aux cheveux de la jeune fille. Le lendemain, il imita la sorcière en appelant « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux ». Réponse, curieuse et naïve, obéit. Le prince monta et fut frappé par la beauté fragile de la jeune fille. Isolée depuis toujours, Réponse fut bouleversée par la gentillesse du prince, et ils tombèrent amoureux. Il lui promit de revenir chaque nuit et de l'emmener loin de la tour. Il apportait des soies pour qu'elle tisse une échelle. Un jour, Réponse, innocente, révéla à la sorcière qu'elle voyait quelqu'un en disant « Pourquoi mes vêtements deviennent-ils trop étroits ?» Furieuse, la sorcière comprit que Réponse était enceinte. Elle lui coupa brutalement ses cheveux et l'abandonna seule dans un désert, après avoir maudit l'enfant à naître. Il serait un monstre destiné à dévorer sa propre mère. La sorcière retourna à la tour et tendit un piège au prince. Quand il arriva cette nuit-là, il grimpa les cheveux coupés de Réponse, mais se retrouva face à la sorcière. Dans sa rage, elle le jeta du sommet de la tour. Il survécut à la chute, mais des ronces lui crevèrent les yeux. Mutilé, il erra dans la forêt, hanté par la douleur et le souvenir de Réponse. Dans le désert, Réponse donna naissance à un enfant, mais ce n'était pas un bébé normal. Le fruit de la malédiction, une créature monstrueuse, mi-humaine, mi-bête, qui se nourrissait de son corps déjà affaibli. Isolé, affamé, et sombrant peu à peu dans la folie, Réponse erra avec cette abomination. Pendant ce temps, le prince, aveugle et rongé par les blessures des ronces, continuait à errer sans espoir. Des visions de Réponse et des rires de la sorcière envahissaient son esprit. Chaque pas le rapprochait d'une mort lente. Après des années, le prince retrouva Réponse, mais ce n'était plus la jeune fille qu'il avait aimée. Défigurée par la malnutrition et la folie, elle ne le reconnut pas. Convaincue qu'il s'agissait d'une illusion créée par la sorcière, elle l'attaqua violemment avec des pierres, le tuant sur le coup. Quand elle réalisa ce qu'elle avait fait, elle tomba dans un désespoir abyssal. La créature monstrueuse qu'elle avait portée, affamée, se retourna contre elle. Réponse, épuisée et brisée, se laissa dévorer, mettant fin à son supplice. La tour fut abandonnée, ses pierres couvertes de végétation. La forêt devint un lieu maudit, hanté par les murmures et les lamentations de Réponse et du prince. Quant à la sorcière, elle triompha, continuant à semer terreur et malédiction, satisfaite de la destruction qu'elle avait laissée derrière elle.